Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de cette plante, la griffe de sorcière, ou le Carpobrotus pour les intimes. Le Carpobrotus, on l'appelle aussi donc griffe de sorcière ou doigt de sorcière, ou alors aussi pourpier vivace, ça dépend des régions en fait. C'est une plante qui vient d'Afrique du Sud et elle est de la même famille que le fameux lithops ou la plante caillou. C'est une plante rampante et succulente avec des grandes fleurs roses ou jaunes, ça dépend des variétés, super flashy en fait. Donc valeur ornementale. Alors attention, le petit détail de botanique, c'est que ce que vous voyez en fait, c'est pas des pétales, mais des staminodes pétaloïdes. Donc en fait, c'est une étamine stérile en forme de pétale. Donc d'un point de vue anatomique, c'est comme si on c'est comme si on confond un os et un ongle en fait. Les feuilles et les fruits sont comestibles et le jus en fait a les mêmes propriétés que l'aloe vera. Elle en a même l'aspect à l'intérieur des feuilles et des tissus tendres. La griffe de sorcière, elle soigne les brûlures, les coups de soleil, la diarrhée, les crampes d'estomac, les petites blessures et même les piqûres d'insectes. Donc plutôt utile comme plante. On l'utilisait avant en fait pour stabiliser les bords de chemin de fer et on continue à l'utiliser maintenant pour les terrains sableux ou facilement érodables. Et c'est bien ça le problème, parce que vu son usage ornemental et pratique, la plante en fait elle est devenue invasive dans de nombreux endroits du monde et vu ses grandes capacités d'adaptation, elle transforme les habitats naturels natifs entiers littéralement en désert écologique. Comme par exemple ici, Portugal, Tunisie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, France et au Mexique. Alors bon, vu qu'elle pousse autour de chez moi, je vais l'utiliser pour mon film. D'ailleurs, j'en ai ramené un bout de chez moi pour vous montrer un peu le bestiau de plus près. Quand on le regarde bien, c'est une plante assez fascinante. Et voilà un petit aperçu de comment filmer la plante rampante avec un point de vue d'un insecte. On a tout de suite un aspect immersif. Et avec un peu de son et de correction des couleurs, on peut carrément imaginer un effet milieu de la jungle en pleine nuit. Regardez. Alors voilà, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais construire le mini jardin, celui que j'avais parlé en fait dans la vidéo d'avant. Et l'idée, c'est de savoir à peu près comment ça va se goupiller pour la suite, surtout au niveau des différents types de shots que je vais faire, parce que j'aimerais bien faire genre des shots travelling, du genre la caméra qui bouge comme ça, et aussi de haut en bas, et bref, en fait des shots un peu plus créatifs que juste cadrer la bestiole, et puis rien de plus en fait, parce que ça peut être très chiant très vite. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'ai mis des liens dans la description pour ceux qui en veulent, pour ceux qui en veulent savoir plus en fait au niveau de la plante. Et aussi, si vous voulez en savoir plus au niveau du projet complet, appuyez sur le bouton rouge en bas et on se voit la prochaine fois. Donc voilà, à plus tard et bon confinement.